One, two, three! Viva l'Algérie! Eh ben on n'est pas sorti de l'auberge. Hey! J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien, je pense que ça peut se voir à mon smile. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, surtout suite à ma vidéo routine dans la salle de bain, la routine de l'arnaque, la routine de l'auto-bronzant, car je ne suis toujours pas sortie, ça fait 3 mois que je n'ai pas vu la lumière du jour. Dans cette fameuse vidéo où on est tout nu, tout ça. C'est vrai qu'avec ce confinement on a quand même partagé beaucoup les gars. Dans cette vidéo bronzée et à poil, je vous ai demandé si vous vouliez que je partage avec vous les produits que j'utilise en ce moment pour ma peau, puisque je vous disais que quand même je voulais pas me la péter, mais c'est vrai que j'avais une peau un petit peu festionnée quoi, mais sans l'outil lissage, c'est incroyable. De toute façon à chaque fois que je fais une vidéo comme ça où je dis hey j'ai une belle peau, tu peux être sûr que 2 jours après je suis pleine de boutons. Donc rejoignez-moi sur Instagram, vous irez voir dans mes stories, je peux vous parier que je vais avoir plein de boutons. Surtout qu'il y a qui arrive? Les zouls. Je commence déjà à trop en dire. Ma dernière routine soin de la peau, elle commence un petit peu à dater et depuis j'ai changé quelques produits et surtout j'ai changé ma routine quand le confinement a commencé et que je me suis rendu compte que j'avais une peau, les gars, j'avais jamais eu la peau dans un état pareil. J'avais beaucoup de boutons mais sous-cutanés, enfin c'était limite des micro-kystes, c'était pas des trucs qui étaient perçables parce que vous savez que moi percer les boutons ça fait vraiment partie de mes passions dans la vie. J'avais la peau sèche, j'avais des rougeurs. Pourquoi on s'est tous tapé une peau de merde pendant le confinement? Parce qu'ils ont mis beaucoup de chlore dans l'eau. Donc je vais vous expliquer comment j'ai niqué le gouvernement, j'ai dit ah tu mets du chlore dans l'eau, tu rêves, moi je n'aurais pas de boutons. Si vous êtes content que je vous délivre mes secrets, car oui, moi je suis désolée, ce sont des secrets hein. Je suis pas obligée de vous dire hein, comment j'ai fait pour rattraper ma peau et tout hein. C'est quand même top secret. Si vous êtes content de découvrir ma routine visage, et bien n'hésitez pas à exploser le compteur des likes, voilà. C'est peut-être rien pour vous, ça prend 3 secondes, mais je vous assure que pour les créateurs c'est super important. Quand tu mets un pouce à un créateur, c'est comme si tu lui envoies un papillon dans sa vie et après il est super content. Je vais commencer d'abord avec un petit disclaimer, vous n'êtes pas moche parce que vous avez des boutons, vous n'êtes pas moche parce que vous avez des points noirs, vous n'êtes pas moche parce que vous avez des varices, vous n'êtes pas moche parce que vous avez le vitiligo, vous n'êtes pas moche parce que vous avez de l'acné. Moi j'aime avoir une peau qui est assez nette et sans boutons si possible. Après je n'ai jamais connu l'acné, etc. Mais c'est quand même important de vous dire que vous êtes beau et vous êtes belle même avec vos imperfections. Rien que ce mot, pourquoi on dit une imperfection? C'est pas une imperfection, c'est un bouton, c'est la vie. Je comprends que pour certains c'est grave d'avoir des boutons, etc. Mais ce que je veux vous dire c'est qu'il faut relativiser et c'est facile à dire quand on n'est pas concerné par l'acné par exemple, mais on est toutes belles et tous beaux à notre manière et les boutons ne sont pas un frein à la beauté. Même si je vous montre mes solutions pour éliminer les boutons, etc. je ne dis pas qu'avoir des boutons c'est moche. Voilà, je voulais juste le préciser. Je vais commencer par le commencement, c'est plutôt pas mal. Je suis passée en pharmacie et ils avaient que des produits Aven. Donc je me suis dit, meuf, Aven, c'est quand même une marque sûre, c'est le sang de la veine. Parce que souvent quand j'ai eu des allergies, etc., je mettais des crèmes Aven et tout, et c'est vrai qu'en 2-3 jours, il n'y avait plus rien. J'ai acheté et j'ai bien testé, comme vous pouvez le voir. Donc voilà la quantité qu'il vous faut pour 2-3 mois. Un flacon, voire un flacon et demi, ça fait 1 an, ça c'est sûr. J'ai acheté ce gel nettoyant sans savon, visage et corps, hypoallergénique, non comédogène, et c'est un 300 ml. Et ce produit est juste génial. Donc le matin, je me nettoie le visage avec ça. Nettoyer son visage, c'est primordial, matin et soir. Je ne le faisais pas étant plus jeune. Le soir, je me démaquillais, je mettais une crème et khlas. Et bah non, pas khlas, connasse, non. Le nettoyage, c'est super important et je trouve qu'on ne le dit pas assez. Le nettoyage du visage, c'est 30 secondes minimum. Minimum. C'est pas juste tu mets du produit, tu fais voilà, c'est bon, je suis nettoyée, pas du tout. Et moi, ce que je fais, c'est que je masse vraiment mon visage, je me fais plaisir dès le matin. Commencez pas à avoir l'esprit mal tourné. Non, commence pas. J'ai vu le petit rictus comme ça, t'as commencé à rigoler. Ah, il se fait des massages le matin, il se fait... Commence pas. Et j'insiste surtout sur les zones où je sais que j'ai des points noirs, des boutons, etc. Donc le menton, comme ça, et surtout les arêtes du nez, le nez, je frotte bien au niveau du front. Je rince. Ensuite, avec une serviette propre, évidemment, je tamponne un petit peu mon visage et je re-rince par-dessus. Parce qu'encore une fois, notre eau est empoisonnée. Et depuis que je fais ça, les gars, je ne vous mens pas, en 5 jours, tout était parti. J'utilise l'eau thermale, toujours de chez Aven, apaisante, anti-irritante, peau sensible, hypoallergénique, non comédogène. Et donc là, je me spray vraiment le visage pour avoir la tête trempée. Et en fait, cette eau thermale qui est du coup un peu plus pure va rincer l'eau qui est pleine de chlore. Ensuite, toujours la petite serviette propre, je tamponne et voilà. Et nettoyé, je suis fraîche, je sens bonne, je suis propre, on adore. En vrai, je vous présente beaucoup de produits dans la vidéo, mais sachez qu'à chaque fois, ça me prend, allez, entre 5 et 10 minutes. Ça fait maintenant des années que je vous en parle, je suis une véritable accro des sérums, et par rapport à mon ancienne routine, il y a des choses qui ne changent pas. Les sérums de chez Tarte, pour moi, ils sont géniaux. Donc mon sérum du matin, c'est le Dipsy Super Sérum au collagène de chez Tarte, qui est juste génial. Donc en fait, il est biphasé, là je l'ai mélangé, mais vous voyez pas. Et pareil, je me fais un petit massage. Ça va m'hydrater, préparer ma peau au maquillage, et ça
laisse une petite couche grasse et moi j'aime avoir cette petite couche grasse. Autant que j'aille boire mon café, prendre mon petit déj, faire mes mails, je sais pas, en tout cas je me maquille pas tout de suite après avoir fait ma routine. Et ben ma peau a le temps vraiment de bien le boire. Je ne changerai pour rien au monde cette routine pour l'instant parce que vraiment elle me convient de ouf. Et petit tips, quand vous appliquez vos crèmes etc, alors surtout on n'oublie pas le décolleté, le cou etc. Vous allez me dire ouais mais j'ai 15 ans, ça sert à rien et tout. Girl, dans 20 ans tu me remercieras, crois-moi. Les premiers signes de vieillesse, les petites rides, les petites ridules etc, ça se voit au niveau du contour des yeux, ça se voit au niveau des mains et ça se voit au niveau du décolleté. Et deuxième tips, moi j'applique toujours mes crèmes et mes sérums vers le haut. En fait on essaye de mettre des bâtons dans les roues à la gravité parce que plus le temps passe, plus tu vieillis. Oui si, il faut le dire. Et puis bah la peau s'affaisse, hein, que ce soit du visage ou du corps et tout, on s'affaisse quand on vieillit. La peau surtout à ce niveau là a tendance un petit peu à retomber, c'est normal, c'est pas grave. Et je dis pas que c'est moche hein, encore une fois, mais si on veut éviter ça, on applique ses crèmes et ses sérums en faisant des mouvements du bas vers le haut. Voilà. Ensuite contour des yeux, celui-là je l'utilise parce qu'on me l'envoie, mais je vous avoue c'est pas mon contour des yeux préféré. Je sais que j'avais beaucoup aimé le Kiehl's, j'avais aussi beaucoup aimé le Chanel, mais j'ai pas encore trouvé le contour des yeux. La crème où je me dis oh mais il y a une différence de malade, ça je l'applique matin et soir, mais rien n'y fait. Moi je suis marquée au niveau des yeux, c'est comme ça. Si vous connaissez des bêtes de contour des yeux, franchement c'est votre moment hein, parce qu'il y a pas que moi qui donne les conseils ici. Aidez-moi aussi avec mon contour des yeux tout ridé là s'il vous plaît. Donc il est pas ouf, je vous le présente parce que ça fait partie de ma routine et que je suis pas une mytho. Il est pas non plus nul, mais il est juste bon, il est et je l'applique avec l'annulaire car c'est le doigt qui a le moins de force dans nos mains, voilà, vous le saurez. Comme le contour de l'œil c'est une zone qui est quand même assez fragile, on va éviter d'appuyer comme des malades. Je masse aussi en coin interne, en coin externe et les paupières. Moi je fais vraiment un contour de l'œil, pas juste le cerne, et souvent je fais ça en regardant vers le haut parce que j'ai l'impression que ça draine un petit peu le cerne. Donc voilà. Et ensuite évidemment j'applique une crème de jour, donc celle-ci c'est la crème apaisante SPF 30 anti-rougeur de chez Aven. Alors le anti-rougeur franchement je vois pas la différence, moi j'ai beaucoup de rougeur, j'ai beaucoup de taches pigmentaires sur le visage. Si vous avez des conseils par rapport à ça, je suis vraiment preneuse parce que j'avoue que ça me complexe un petit peu. Je me dis, fais chier quand même, t'as presque pas de boutons, t'as la peau qui est assez lisse, assez douce, mais quand on te voit, on dirait que t'es pleine de trucs et c'est des taches pigmentaires et c'est vrai que ça me gonfle parce que j'en prends soin de ma peau et je sais pas pourquoi je marque comme ça. Donc anti-rougeur, je vois pas la diff. Par contre, SPF 30, c'est super important que vous ayez un SPF dans votre crème de jour, les gars, pour protéger du soleil. C'est sûr, ça apporte de la vitamine, etc. Et puis en plus, on peut bronzer un peu. Au niveau du vieillissement cutané, c'est terrible. Le soleil, c'est vraiment une catastrophe. Quand vous savez que vous allez sortir, que vous allez être exposé, même pas forcément aller bronzer, hein, mais juste aller au travail et puis tu marches pendant un quart d'heure sous le soleil, etc. Ne crois pas que ça fait rien à ta peau, ça l'abîme quand même. Donc voilà, moi c'est vraiment ma résolution, d'utiliser de plus en plus de produits avec un SPF. Et ensuite je finis avec mon baume à lèvres préféré. Regardez, j'ai presque fini. Fresh, regarde, envoie-moi un autre. Hashtag gratteuse. Oui bah écoutez, qui va se priver? Ce baume à lèvres j'adore, il est à la noix de coco. Oh my god, vous allez adorer cette odeur et il hydrate vraiment bien. Je l'applique matin et soir et le matin je me réveille avec les lèvres pulpeuses de ouf. Genre elles me disent merci de nous avoir hydraté. Le soir pour me démaquiller du coup pareil, toujours avec Aven. Alors je ne suis pas sponsorisée en partenariat, j'ai payé mes produits etc. Mais quand bien même ça serait le cas, ça change rien. Vous savez que sponsorisé ou pas sponsorisé, je vous parle que de choses que j'aime. J'utilise la lotion micellaire, nettoie, démaquille, apaise, visage et yeux. Donc je l'aime beaucoup, franchement elle démaquille trop bien. Vous savez que moi je suis une inconditionnelle fan du démaquillant de chez Garnier, le biphasé transparent et orange. C'est vraiment mon préféré et ça restera toujours mon préféré dans mon cœur. Mais j'en ai plus depuis très longtemps. J'étais passée à la méthode huile démaquillante. Je suis pas sûre d'être fan parce que à chaque fois je m'en fous dans les yeux, ça me pique, je vois flou pendant 2 heures. Et puis comme j'avais envie de tester de nouveaux produits, je me suis dit bah tant qu'à faire, utilise cette petite eau micellaire. Elle pique pas les yeux, elle démaquille très bien. Le waterproof, le non waterproof, le fond de teint, le mascara, etc. Le seul petit truc qui m'agace avec les eaux micellaires, c'est qu'il faut utiliser des cotons. Depuis que j'ai déménagé, je ne sais pas où sont mes cotons réutilisables. C'est le petit conseil de la vidéo. S'il vous plaît, évitez d'utiliser des cotons jetables. Est-ce que vous vous rendez compte de la quantité de coton que vous mettez à la poubelle si vous vous démaquillez tous les jours avec des cotons jetables? C'est un petit geste, un petit changement dans votre quotidien, mais si tout le monde le faisait, ça serait un truc incroyable pour la planète. Donc pensez-y, pensez aux cotons réutilisables. Là j'en ai recommandé, je vous mettrai 2-3 liens dans la barre d'infos si vous voulez. Ensuite je nettoie mon visage, toujours avec les mêmes produits que le matin. Après ça j'applique mon contour des yeux en plus grosse quantité que le matin parce que là je me dis que ça va poser la nuit et tout, donc j'essaye de mettre quand même beaucoup de produits. Et mon produit chouchou dont je vous ai déjà parlé dans mon ancienne routine, je l'ai délaissé pour tester plein d'autres produits en attendant, mais quand je suis retournée je me suis dit mais girl pourquoi je t'avais abandonné, je t'aime tellement plus que tout au monde. C'est la Maracuja Oil de chez Tarte et franchement elle est incroyable. Ça sent pas très bon, ça sent un peu la friture, mais sur la peau ça fait un truc. Mais j'aurais beau vous dire ah si vas-y tente, tu vas voir. Il y a que quand tu vas la tester et que tu verras les résultats à force de l'utiliser quotidiennement que tu comprendras ce que je veux dire. C'est juste un bonheur à utiliser, c'est agréable sur la peau. Le lendemain matin j'ai une peau les gars, j'ai une peau, elle est si repulpée, elle est hydratée, on voit qu'elle manque de rien, genre cette huile elle lui donne tout et en plus il en faut que quelques gouttes. Moi
moins un truc comme ça me fait très longtemps. Un autre petit tips, quand vous utilisez des huiles, etc., des sérums, n'oubliez pas de chauffer dans vos mains, ça va un petit peu activer le produit. Et c'est pareil que quand je nettoie, quand j'hydrate, franchement, je masse mon visage pendant au moins 1 minute. Prenez ce temps pour faire plaisir à votre peau. Et pour terminer, je vais vous parler de mes gommages et de mes masques. Donc j'essaye de faire 1 à 2 gommages par semaine maximum. Donc mes 2 gommages du moment, c'est le Yo Glow de chez Wishful. Ce gommage, il est pas mal. J'aime bien le fait par contre que quand tu l'appliques, ça commence à faire un petit peu des peluches. Et vraiment, ça enlève bien les peaux mortes et tout. Quand je le rince, j'ai la peau douce de ouf. Donc vraiment, il fonctionne. Mais en termes sensoriels et tout, bah je sais pas, j'ai pas un énorme coup de cœur. Et le deuxième gommage que j'utilise en ce moment, c'est le gommage éclat sucre de soin de chez L'Oréal Paris. Les sucres de soin, ils sont juste trop bien. J'adore aussi celui au kiwi, le vert. Oh, il est génial, je l'aime tellement, il me manque ce masque. Déjà, si vous aimez toutes les odeurs sucrées et tout, vous allez kiffer. Et là, par contre, en termes d'expérience sensorielle, c'est ouf parce que ça sent bon, c'est agréable. Il y a une espèce de film gras et en même temps, il y a des grains. C'est pas un gommage qui va t'arracher la peau, mais ça enlève quand même bien les peaux mortes. Il est coloré, j'ai l'impression qu'il donne un petit peu bonne mine aussi. Et pareil, quand je le rince, j'ai la peau toute douce. Et en plus, ils sont pas très chers, ils durent très longtemps. Donc vraiment, les sucres de soin de chez L'Oréal Paris, je vous les conseille, mais à 1000%, vous pouvez foncer les yeux fermés. Une fois par semaine, une fois que j'ai fait mon gommage, j'utilise mon masque Nip Plus Fab Tan, qui est un masque de nuit auto-bronzant. Je vous en ai parlé encore une fois dans ma routine, je vais pas le redire 50 fois. Et j'espère que vous allez le kiffer aussi, parce que suite à ma vidéo, on a quand même fait rupture de stock sur ce produit. Vous vous êtes trouvé dessus, y a plus. Comment je vais faire moi quand j'en aurai plus? Je vais commander où maintenant? J'espère pour vous qu'ils vont remettre du stock, parce que sinon je vais vraiment vous en vouloir, genre je suis deg. En même temps, ça me fait plaisir parce que je me dis que vous me faites confiance et c'est tellement la chose la plus importante à mes yeux que vous me fassiez confiance. Et sinon, les autres masques que j'utilise en ce moment, c'est le Water Sleeping Mask, masque de nuit de chez Laneige. Pareil, je l'applique en couche assez épaisse et je le fais pénétrer un moment dans la peau. Et puis je laisse toute la nuit. Et il est pas mal, écoutez, c'est pas extraordinaire comme mon huile par exemple, mais il est bien, il hydrate bien. Et c'est vrai que je vois quand même une petite différence sur tout ce qui est ridule, etc. le lendemain. L'avant-dernier masque que j'utilise, celui-ci, c'est plus, ouais, pas pour me donner un coup d'éclat. Tu sais, quand t'as envie de choquer ta peau, un peu lui dire wouh, réveille-toi et sois active un peu. J'utilise le Red Pepper Paste Mask de chez Herborian. Herborian, bon, est-ce que j'ai encore besoin de vous expliquer mon amour pour cette marque? Je pense que non. C'est le masque de soin concentré d'éclat, transformation éclat instantané. Le masque est vraiment rouge de cette couleur, c'est énorme. Pareil, expérience sensorielle trop cool. Et je trouve que c'est important dans les produits soins quand même. Je trouve ça tellement cool quand tous tes sens sont mis un petit peu en éveil. Enfin bref, c'est mon avis personnel. Je l'applique en couche assez épaisse sur tout le visage. Et puis je laisse agir comme c'est conseillé, 10 à 15 minutes. Et celui-ci, c'est vraiment pour me donner un coup de peps, pour essayer de réveiller la peau. Ça ne pique pas, hein. C'est pas parce que c'est au piment que genre ça arrache la peau, pas du tout. Et ça fait la peau vraiment plus éclatante et plus lumineuse. C'est ça, ça apporte beaucoup de lumière, moi je trouve. Ce genre de produit qui ravive l'éclat pour le coup, comme ils le disent, c'est le Fire. Le dernier masque que j'utilise, oui, j'utilise beaucoup de masques, mais j'aime bien quand même varier les plaisirs. C'est le Summer Friday Jet Lag Mask. Bon, je pense que vous le connaissez si vous suivez plusieurs youtubeuses beauté, youtubeurs beauté ou pas. Ils ont pas besoin d'être beauté pour parler de produits de beauté, merci. Et c'est quand même un masque qui est connu dans la beauty sphère, qui était pas dispo en France pendant des mois et franchement les boules. Mais c'est arrivé chez Sephora France et franchement ça c'est super cool. C'est un masque qui a été créé de base pour les gens qui prennent beaucoup l'avion, parce que quand tu t'envoies en l'air, dans l'avion je parle, oh là là, la peau se déshydrate beaucoup à cause de l'air conditionné de l'avion, etc. Et donc c'est un masque qui va hydrater intensément la peau. Eux ils disent de le laisser agir 10 minutes et ensuite de le rincer avec une serviette chaude. De temps en temps j'avoue que je l'applique en masque de nuit, je sais pas si il faudrait le faire, mais je le fais quand même. Ça hydrate en profondeur, ça repulpe la peau et ça défroisse les petites ridules, les petites rides, tout ça. Ça défroisse les gars, oui oui oui. Franchement je l'aime beaucoup et c'est une trop belle découverte. J'ai soif, j'ai fait que parler, putain mais quelle pipelette, ce n'est plus possible. Regardez mes nouvelles chaussures, je les adore. Et ouais, je suis musclée même du mollet. C'est pas le propos la meuf en fait. Si on part du principe que j'utilise un masque et un gommage, ça fait 10 produits à la semaine. Et ben franchement, je trouve que c'est pas tant que ça. C'est sûr que pour certains, ça sera beaucoup trop, parce que de toute façon, il y a toujours des gens qui ont des choses à redire. Tu utilises trop de produits, chacun fait ce qu'il veut avec ses fesses et son visage. En tout cas, ça se tient à ça, mes secrets pour une belle peau, etc. Et franchement, je suis trop contente de ma routine. Je pense que je vais pas la changer de sitôt, hein, vraiment. Et Aven, franchement, c'est une belle redécouverte, parce que c'est une marque dont on entendait beaucoup parler avant. Et puis, sont arrivés sur le marché tous ces produits avec des super packaging, des super promesses et tout. Et je trouve qu'on a un peu oublié les bases, et c'est dommage parce que ils fonctionnent. Et en fait les packaging sont pas incroyables, c'est sûr. On n'est pas sur du Huda Beauty, on n'est pas sur du Tarte, mais ça fonctionne tout autant, voire mieux. En plus c'est des produits qui sont vendus en pharmacie et que la compo est pas trop dégueulasse. D'ailleurs en parlant de compo, parce qu'il y en a qui vont me dire dans les commentaires oui mais ça c'est de la compo. Encore une fois chacun fait ce qu'il veut et moi les compos pour l'instant c'est pas le truc sur lequel je me penche. J'utilise des produits qui fonctionnent sur ma peau et sur mon visage. J'espère
que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, franchement, je vous ai donné tous mes secrets, hein, donc on n'oublie pas le pouce vers le haut. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, c'est gratuit, ça prend 3 secondes et c'est le petit carré rouge qui est par ici. Comme d'habitude, je veux que vous me racontiez votre live dans les commentaires. Déjà, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que les amours ça va? La famille, tout ça? Et surtout, quelle est votre routine soin à vous? Est-ce qu'elle fonctionne? Quels sont vos derniers coups de cœur en termes de soins? Vous savez que moi, le soin, vraiment, j'en parle pas assez, je trouve, parce que j'aime autant, voire plus ça que le make-up. Donc, si vous pouvez me faire découvrir 2-3 produits et puis que peut-être je fais un peu de shopping et tout, franchement, moi, je dis pas non. Sur ce, moi, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao!